Lettre à un jeune poète, et justement j'en parle dans le livre, c'est un passage très important dans le bouquin, qui voilà, au lycée, au moment où je me posais beaucoup de questions, je me sentais complètement illégitime, idiot, qui m'a donné une confiance en moi, une autre vision de ma propre personne, et qui m'a vraiment réconforté avec le fait que je pouvais moi aussi produire une pensée, des réflexions, etc. Donc Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Je relis le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, que j'adore, les réflexions sur la beauté et la jeunesse qui me passionnent et que je lis comme pour tous les livres différemment à chaque fois. Depuis le lycée, j'avais découvert ce livre justement en première, c'était les gros classiques que je lisais après Rilke et donc que je le relis en ce moment. Cet été, j'ai lu L'écume des jours de Boris Vian, que je n'ai pas terminé, qui m'a pas du tout plu, dans lequel j'ai pas du tout réussi à me plonger. Et donc voilà, j'ai lu juste le début et je me suis dit que j'allais le relire plus tard, dans 10 ans peut-être, parce que j'arrivais vraiment pas à me plonger dans l'écriture de Boris Vian et je comprenais pas du tout l'ironie, etc. du bouquin. Et donc je l'ai mis de côté, mais je pense que je le relirai plus tard. La biographie de Jacques Chirac, à un ami, parce que voilà, c'était son anniversaire et Jacques Chirac venait de mourir, donc je me suis dit que j'allais lui offrir. Je dirais les Cahiers de Malte, Laurit Bridge, de Rainer Maria Rilke, qui est le seul roman de Rilke et qui, en terminale, m'avait complètement bousculé, m'avait complètement, encore une fois, comme pour Lettre à un jeune poète, redonné confiance en moi et m'a profondément donné envie de m'engager et de penser que j'étais capable de changer les choses. Naïvement, mais puis finalement concrètement, puisque c'est après cette lecture que j'avais décidé de créer l'association. Et il y a des passages que je relis très très souvent, en période de doute, etc. et qui m'accompagnent tout le temps. Et je pense que si je me retrouvais seul sur une île avec ce livre, je le redécouvrirais et j'aurais une vue sur tout ce qu'il y a derrière moi grâce à ce livre. La bréviaire des politiciens de Mazarin, que je trouve super drôle, parce que j'ai l'impression que c'est mon grand-oncle qui me dit comment faire et comment me comporter en société après Sciences Po, etc. Je trouve ça très drôle et en même temps très percutant, parce que ces conseils sont très très actuels, mais à la fois très drôles et parfois il y a des passages qui sont juste, qui sont à mourir de rire, parce qu'ils sont très très pervers, malsains, mais en même temps très très vrais, puisqu'on le constate autour de nous encore aujourd'hui. Madame Bovary de Flaubert, qui me bouleverse à chaque fois, à la fin, la solitude de Charles, après la mort de sa femme, qui m'émeut à chaque fois. Je dirais la citation d'André Gide, qui figure au dernier chapitre du bouquin, « Une chose ne vaut que par l'importance qu'on lui donne », qui justement répond finalement à ce titre, les baskets et le costume, qui m'ont terrorisé et qui finalement n'ont pas autant d'importance que je le pensais.